Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut afficher quelque chose dans la console et comment on peut récupérer la saisie au clavier. On va commencer par l'affichage. Affichage dans la console. Donc nous avons déjà vu dans les tutos précédents qu'il suffisait d'écrire system.console.writeLine et ici par exemple bienvenue dans mon programme. Alors si j'exécute cette application là, bon, vous voyez que j'ai mis un readline pour pas que la console se ferme automatiquement, j'ai bien mon message qui est écrit. Jusque là aucun problème. Par contre, première chose qui est très utile, c'est l'utilisation de retour à la ligne. Alors déjà je vais récupérer le texte, donc je vais déclarer une chaîne de caractères que je vais nommer title et puis je vais lui affecter la chaîne de caractères. Ça va me permettre de travailler autrement. Donc ici, je vais afficher directement le contenu de ma variable title. Je teste le programme. J'ai bien mon message qui s'est affiché dans la console. Donc la première façon de faire, pour ajouter un retour à la ligne, c'est d'utiliser Environment New Line. Donc la première façon de procéder, c'est la concaténation. Donc je vais avoir mon title, je vais retrouver ma chaîne de caractères, ici, et à l'intérieur de la chaîne, je vais dire que après bienvenue c'est la fin de la chaîne, et juste avant dans mon programme c'est une nouvelle chaîne. Donc j'ai bien deux chaînes délimitées par les guillemets. Maintenant je vais dire qu'au bout de bienvenue je vais ajouter quelque chose. Donc je mets un plus, à ne pas confondre avec l'opérateur d'addition. Donc je vais dire que je mets au bout de bienvenue environnement new line. Donc ça c'est une constante, hein, c'est quelque chose qui est déjà prévu par le système qui correspond à un retour à la ligne. Et au bout de ce retour à la ligne, je vais joindre le reste de la chaîne, c'est-à-dire dans mon programme. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle une concaténation, c'est-à-dire qu'on met des choses bout à bout ici avec le signe plus. Alors, si je teste mon programme, on va voir sur une première ligne le bienvenu et sur une deuxième ligne dans mon programme. Donc je teste, on voit ici, j'ai bien mon programme sur deux lignes. Ça, c'est la première méthode. Il y a une seconde façon de faire, c'est utiliser la classe format. Alors cette classe format elle est disponible avec le type string. Donc je vais reprendre mon title, je vais taper string, point, j'appelle format, et ici je vais lui indiquer deux arguments. Donc le premier argument, ça va être bienvenue. Alors je vais écrire dans mon programme, ça c'est le premier argument, et à l'intérieur je vais passer ce qu'on appelle une option. Donc ici je vais marquer entre parenthèses, entre accolades, l'option 0. Et ça veut dire qu'à cet emplacement, au niveau 0, je peux insérer mon environnement.newLine. Maintenant, si je fais le test, on va voir que title va récupérer ce contenu-là et être utilisé ici. Donc, je mets lecture et j'ai bien mon retour à la ligne qui s'affiche. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, j'ai une troisième méthode qui est la plus récente. C'est ce qu'on appelle l'interpolation. Alors l'interpolation, elle a un avantage, c'est que ça évite d'écrire trop de choses. On n'a pas besoin de mettre des fins de chaîne ou d'utiliser une classe format. Donc on retrouve ce fameux bienvenue dans mon programme. Et à l'endroit où on a besoin de faire l'interpolation, on va mettre des accolades. Et puis ici, on va retrouver notre environment.newLine. Alors si vous le laissez comme ça, effectivement, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai bien bienvenue environnement newline dans mon programme. Il ne l'a pas remplacé. En fait, c'est que pour déclencher l'interpolation, il faut mettre avant la chaîne de caractères le signe $. Et on voit que la constante environnement newline a bien été détectée par l'IDE
et que maintenant on a bien un retour à la ligne. Alors il y a une quatrième méthode qui se rapprocherait de la deuxième avec ces fameuses options, c'est d'écrire, donc je retourne à système.console. Donc writeLine, et ici ça va être d'utiliser comme on l'a fait, donc je vais recopier ça d'ailleurs, bienvenue dans mon nouveau programme, et puis on va utiliser l'argument juste après, comme on l'a fait pour la classe environnement.newLine. Donc j'oublie pas le point virgule à la fin, et on va voir qu'il n'y a aucune différence entre les précédentes méthodes et celle-ci. Alors ici nous avons utilisé une option, il faut savoir qu'on peut en utiliser autant que l'on veut. Admettons maintenant que je rajoute une chaîne de caractères et je vais marquer end. Et ici je vais indiquer qui est super. Donc là j'ai fait une déclaration en même temps une initialisation. Si je veux l'ajouter au bout de la chaîne, je vais marquer plus end. Maintenant, si je veux l'ajouter ici, dans la deuxième méthode, je vais rajouter une accolade avec un 1 pour dire que ça sera l'argument suivant. Donc ici, je vais retrouver end. Ensuite, toujours de la même façon ici, je vais retrouver avec mon interpolation et les parenthèses, je vais utiliser la variable end. Et enfin, dans le dernier, ce qui revient à la deuxième méthode, je vais retrouver mon option 1 avec la variable end. Donc je démarre, on voit bien que qui est super a été ajouté à notre chaîne initiale. Donc là on a à peu près fait le tour de l'affichage, je ne vais pas parler sur la façon dont on peut formater une chaîne, on a vu l'essentiel. Maintenant on va s'intéresser à la saisie clavier. Donc la saisie clavier, je vais marquer saisie au clavier, donc se fait en utilisant système.console.read. Alors on va récupérer une ligne, et pour récupérer la saisie au clavier, on va stocker la saisie dans une variable. Donc c'est forcément une chaîne de caractères. Tout ce qui est récupéré avec readLine, c'est-à-dire une saisie clavier, est toujours de type string. Donc vous êtes obligé de stocker, même si c'est une valeur numérique que vous attendez, vous êtes obligé d'utiliser le type string. Donc ici on va marquer par exemple input, parce que c'est la saisie que l'on récupère. À input, on va affecter le résultat de la saisie, et pour voir si tout fonctionne bien, on va aller afficher le contenu qui a été saisi. Donc ici, donc writeLine, ici input. On va tester notre programme. Donc on voit toujours ça s'affiche, le curseur qui attend, et ici je vais marquer voici une phrase. Je tape entrée, j'ai bien ma saisie qui a été récupérée dans input puis affichée. Donc mon programme est terminé maintenant. Encore une fois, j'insiste bien sur le fait que tout ce qui est récupéré via un readLine est de type string. Il ne faut surtout pas l'oublier. Vous ne pourriez pas utiliser par exemple si vous pourriez utiliser readLine pour récupérer par exemple un nombre, mais pour additionner ce nombre à un autre nombre, il faudrait le convertir en entier, puisque tout ce qui provient de la console est de type chaîne de caractères. Donc ça fera l'objet d'un autre tutoriel qui s'intitulera convertir des données dans un autre type. Alors je vais quand même donner un petit bonus sympa à cette vidéo, c'est changer la couleur de la police d'écriture. Donc si je reviens juste avant la sortie console, c'est-à-dire ici, on va découvrir comment on peut faire pour changer la couleur de la console. Donc on revient dans système.console, et ensuite on a plusieurs possibilités. Déjà on peut changer le background color. Bon, moi je vais juste modifier la couleur de la police, donc ça sera foreground color. Donc une fois qu'on a utilisé foreground color, on ne peut pas lui affecter une couleur en écrivant par exemple red. Ça c'est pas possible. Il faut un objet qui représente une couleur de console. Donc ici on va retrouver console color.
point, par exemple, je vais marquer, bon, vous avez les couleurs, je vais mettre rouge. Donc point virgule pour mettre fin à l'instruction, et je vais changer la couleur de police juste après, et je vais marquer blue. Maintenant je vais faire un test. On voit bien que j'ai du rouge et du bleu. Voilà, cette petite astuce, je pense, va vous aider à améliorer un petit peu la lisibilité de vos programmes. Donc, je rappelle, vous avez aussi la possibilité de changer le fond avec background color. Et vous pouvez aussi, quelque chose dont je n'avais pas parlé, nettoyer la console avec un console clear. C'est-à-dire que juste avant, on va le faire juste là, si je mets système.console là, point clear, ça va nettoyer et vider la console. Donc ça veut dire que là, on va rien voir du tout. Voilà, la console est nettoyée, le programme est terminé. Donc je pense qu'on a vu l'essentiel des choses utiles. Et puis, vous allez pouvoir comme ça faire des programmes un peu plus sympas à la lecture. À bientôt!